Ce qu'il faut savoir, c'est également, c'est que cette décision de validation ou d'homologation est très importante, car elle conditionne la possibilité pour l'employeur de notifier les licenciements économiques aux salariés. À défaut, les licenciements qui seraient toutefois prononcés seraient clairement annulés. Donc, pas de licenciement si l'inspection du travail ne valide pas. À la question qui est consultée pour l'élaboration du plan de sauvegarde pour l'emploi, évidemment, vous avez compris que ce sont les partenaires sociaux qui doivent être obligatoirement consultés par la direction. Et d'ailleurs, même si l'entreprise ne souhaite pas chercher un accord et qu'elle veut présenter un document unilatéral, dans tous les cas de figure, elle doit présenter ses projets aux partenaires sociaux qui ont été élus. Les négociations avec les partenaires sociaux d'un côté et la direction a commencé le 12 octobre et se finira le 12 février. Cette période est incompressible et les licenciements seront effectifs qu'à partir d'avril 2021. Actuellement, ceux qui affirment que 328 arpégiens vont être licenciés dans le PSE, c'est une contre-vérité. Et ceci pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. La première qui est évidente, c'est que les négociations n'ayant commencé que le 12 octobre et se finiront le 12 février, à moins d'avoir une boule de cristal, il est strictement impossible de savoir à l'avance le nombre de salariés qui vont être sauvés ou pas à l'avance. Notre volonté, c'est avant tout de préserver les emplois. C'est dans cet esprit de préservation que les partenaires sociaux ont accepté unanimement, et ça il faut le souligner, le 21 octobre 2020, le principe de reclassement anticipé au sein du groupe Elior, car la direction nous signalait à ce moment-là que 339 postes étaient disponibles dans le groupe, dont 105 en région parisienne. On y voit l'opportunité pour les salariés d'Arpège de pouvoir préserver leur emploi et peut-être même faire des choix de vie personnelle en allant peut-être s'installer en province si telle était leur volonté. Mais une fois de plus, je le répète, les négociations se terminant le 12 février, pour l'instant, il est impossible de savoir le nombre de personnes qui seront licenciées arrivées à cette date. D'ailleurs, je tenais à préciser que même si sur le principe de reclassement anticipé au sein du groupe Elior, il y a quand même des négociations qui continuent, car il y a des points qui sont encore à revoir avec la direction. Ces points, je vais vous les énoncer, sont les suivants. Le délai de réflexion pour un reclassement en interne pour une proposition, une formation d'adaptation à un nouveau poste, la période d'adaptation au nouveau poste. Dans le cadre de compensation en cas de baisse de salaire, nous demandons un maintien de salaire sur 18 mois à la fin de la période d'adaptation, donc je dis bien 18 mois. Un voyage de reconnaissance avec conjoint s'il y a évidemment, sur changement de région, qui comprendrait le voyage SNCF plus l'hôtel si besoin, la prise en charge des trajets et frais d'hébergement avant déménagement, les frais doubles de résidence, parce que entre le moment où on change d'emploi, forcément on jongle sur deux résidences différentes, plus les frais de réinstallation qu'il faut revoir. On souhaitait également voir d'autres points comme la compensation de frais de transport en l'absence de changement de résidence, la prise en charge du déménagement en cas de changement de région, plus journée déménagement, et le montant évidemment de la prime de mobilité qui serait versée aux salariés qui accepteraient donc ce principe de reclassement anticipé.